La 50e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, la communauté des Caraïbes, s'est tenue du 24 au 27 février 2026 à Basse-Terre sous la présidence du Premier ministre de Saint Kitts et Nevis, Dr Terence Drew, président en exercice de la communauté. Ce rendez-vous du jubilé d'or de l'intégration caribéenne a été marqué par une participation rarement atteinte. Tous les États membres et membres associés étaient représentés et 20 des 21 chefs de gouvernement étaient présents selon les autorités de Saint Kitts et Nevis, un niveau de mobilisation le plus élevé depuis plus d'une décennie et qui témoigne de l'engagement des États des Caraïbes à renforcer leur unité. And as we depart from this gathering, may we do so grounded in togetherness. Alors que nous quittons cette réunion, puissions-nous le faire en restant unis, confiants dans notre force commune et inébranlables dans notre objectif collectif. Les Caraïbes ont toujours su se relever de l'adversité. Nous avons connu l'esclavage, le travail forcé, la colonisation. Et pourtant, aujourd'hui, les Caraïbes sont un phare sur la scène mondiale. Nous avons sans aucun doute su nous relever de l'adversité. And yet today, the Caribbean stands as a beacon on the world stage. Surely, we have risen from adversity. Parmi les invités spéciaux figurait Dr George Elombi, président d'Afreximbank, dont la présence illustre l'accélération du rapprochement économique Afrique-Caraïbes. Les échanges avec les dirigeants ont notamment porté sur le financement du développement, la résilience climatique, la transformation numérique et la sécurité régionale. Afreximbank met en avant plusieurs leviers concrets pour structurer ce corridor transatlantique. À Brighton, en mars 2025, la banque a lancé la construction d'un African Trade Center annoncé à 180 millions de dollars, présenté par la CARICOM comme une expression tangible de la nouvelle phase de relations Caraïbes-Afrique. Autre instrument, l'appui à la résilience avec une subvention de 708 000 € accordée au CARICOM Development Fund pour préparer un mécanisme de financement vert et de durabilité. We think there is now need to mobilize Nous pensons qu'il est désormais nécessaire de mobiliser les capitaux africains mondiaux de manière plus intense. Grâce à des mesures audacieuses et décisives, nous rétablissons les liens autrefois rompus entre l'Afrique et les personnes d'origine africaine à travers le monde. Ces mesures répondent à l'aspiration séculaire des panafricanistes tels que Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Webb Du Bois, George Padmore, Edward Blyden et bien d'autres, qui ont milité pour la réunification de toutes les personnes d'origine africaine. Avec les Caraïbes, Afreximbank s'appuie aussi sur sa plateforme active Afro-Caribbean Trade and Investment Forum. Le Centre du commerce international estime que le commerce entre l'Afrique et les Caraïbes pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028, alors qu'Afreximbank rappelle qu'aujourd'hui, les deux espaces échangent moins de 1% de leur exportation entre eux, un potentiel encore largement sous-exploité.